Salut, c'est Mélanie et je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous proposer une nouvelle vidéo tuto autour d'une posture que j'ai choisi de vous enseigner. Donc la posture que j'ai choisi de vous détailler cette semaine, c'est Uttan Pristhasana, la posture du lézard. Donc c'est une posture qui, en termes de bienfaits, va nous permettre de travailler en profondeur sur ce qu'on appelle les fléchisseurs de la hanche. Donc ça va être une zone musculaire autour de la zone de la hanche. Une posture qui nous permet donc de trouver plus de souplesse et plus d'ouverture dans la zone du bassin. Également de renforcer la colonne vertébrale, de travailler l'ouverture de toute la zone du cœur. Et au niveau du mental, elle permet de trouver un vrai apaisement. Donc vous allez voir, c'est une posture que l'on peut travailler de différentes façons. Soit de façon active, donc éventuellement dans des pratiques plutôt dynamiques, dans lesquelles les postures vont s'enchaîner assez rapidement, plus ou moins rapidement. Et on peut aussi pratiquer la posture du lézard en version passive, donc où on va plus être dans l'engagement musculaire, mais où on va vraiment au contraire inviter un vrai relâchement, une vraie détente à se faire et à s'établir dans l'ensemble du corps et des parties du corps qui vont être sollicitées dans la posture. Donc je vous invite à vous munir de différents supports si vous voulez explorer la posture dans les différentes variations que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc si vous pratiquez régulièrement le yoga chez vous, c'est peut-être bien d'investir dans 2 blocs en liège qui vous serviront régulièrement, même si vous avez de la souplesse et de l'aisance dans les postures. Donc aujourd'hui en tout cas, pour cette posture du lézard, on aura besoin de 2 blocs en liège. Si vraiment vous n'avez pas ça chez vous et que vous ressentez dans la posture que vous allez avoir besoin des supports, tout simplement peut-être remplacer les blocs par soit de gros livres, soit vous pouvez prendre peut-être 2 coussins un peu épais, à vous de voir qu'est-ce qui peut chez vous faire office de support. Je vous conseillerais également de vous munir d'un plaid. Donc surtout si vous avez des sensibilités au niveau des genoux. Donc moi, pour remplacer le plaid, j'ai tout simplement un bloc de cette épaisseur-là. Donc c'est un bloc qui est assez fin, qui va nous suffire aujourd'hui. Donc voilà, de votre côté, si vous n'avez pas ce genre d'accessoire chez vous, simplement prendre un plaid et le plier en 2 ou en 3, de sorte à avoir une épaisseur de quelques centimètres, 2 centimètres environ. Et on va commencer donc cette vidéo tuto en venant dans la posture 4 pattes ici. Voilà. Donc on se place ici, puis on plante les orteils dans le sol. On va décoller les genoux du sol ici. Voilà. Donc depuis la posture du chien tête en bas, on va simplement ramener le pied droit à plat entre les mains. D'accord? Donc comme là on est à froid, prenez votre temps pour le faire, surtout si vous n'avez pas pratiqué avant, ne forcez pas dans l'exercice, on est vraiment là pour y aller pas à pas, sans forcer, pour vous permettre de comprendre les points essentiels de la posture. Donc ensuite on peut poser le genou gauche sur le sol et tout simplement on va venir placer la main droite à l'intérieur du pied droit, d'accord? Puis on va juste décaler un petit peu le pied droit. Donc si ici vous sentez déjà que ça force, c'est maintenant qu'on va utiliser nos blocs. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes enceinte par exemple, je vous inviterai à ne pas trop descendre dans cette posture. Donc si vous êtes enceinte, même si vous ressentez la possibilité de descendre ici, peut-être ne pas forcer dans l'exercice et plutôt vous placer les mains sur des blocs, comme ça vous aurez beaucoup plus d'aisance au niveau du ventre. Voilà, et tout ce qu'on va chercher à faire ici,
Donc c'est vraiment, dans un premier temps, à repousser le bassin vers la terre. Donc d'ailleurs, c'est naturellement dans une détente ici, donc dans un relâchement du bassin. Vous sentez déjà ce qui se passe au niveau de l'avant de votre cuisse gauche ici et au niveau du bassin en général. Donc si ici il y a une sensation désagréable au niveau de l'avant du genou gauche, n'hésitez pas à poser le plaid juste sous le tibia. Donc moi je vous montre avec ce support là. Donc on peut placer le support juste en dessous du tibia, de sorte à pouvoir rehausser le genou. Donc ici, le genou n'est plus en contact avec le sol. D'accord? Donc c'est une façon de préserver l'articulation du genou dans cette posture. Donc voir si votre corps nécessite un support sous le tibia, de sorte à pouvoir trouver du confort dans votre genou de la jambe arrière. Donc moi, je vais retirer le support. Voilà. Donc ici, on a les mains sur les blocs, ou les mains à plat au sol, voilà, ou les mains sur les grandes faces des blocs, pour être un petit peu plus bas ici. Voilà. Et déjà, on cherche à reculer légèrement le genou gauche vers l'arrière, un peu plus si c'est possible. Voilà, pour sentir l'étirement qui est proposé ici au niveau de l'avant de la cuisse, au niveau de l'intérieur de la cuisse droite également. Voilà. Si on est à l'aise à un moment donné, on pourra peut-être envisager de poser les avant-bras sur le sol. Voilà, faites-le uniquement si c'est confortable pour vous, d'accord? Observez ce qui se passe ici, ressentez, voilà, relâchez. C'est comme si à chaque expiration, dans cette posture du lézard, on invitait vraiment tout le poids du bassin à se détendre, à se relâcher vers la terre. Voilà, comme si on voulait poser l'avant de la cuisse gauche sur le sol. Voilà, tout en ramenant l'autre côté du bassin, donc la hanche droite également vers la terre. Donc voilà, on ne penche pas non plus d'un côté, on ne penche pas vers le côté gauche. Juste, on invite vraiment un relâchement à se faire ici, donc dans cette forme passive du lézard. Voilà, et déjà en quelques instants dans la posture, on peut observer de nombreuses sensations dans les jambes. Et ici, donc maintenant qu'on a conscientisé tout ce qui se passe au niveau de nos jambes, on va vraiment chercher à maintenir une certaine longueur dans la colonne. Donc comme si on voulait étirer le sommet de la tête vers l'avant. Voilà, donc simultanément, alors que le bassin descend vers la terre, la tête s'élance vers l'avant pour maintenir une belle intégrité au niveau de la colonne vertébrale. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez maintenant ouvrir le pied droit vers l'extérieur. Et on observe la hanche droite qui naturellement s'ouvre un peu plus. Voilà, le genou va descendre un peu plus sur le côté lorsqu'on ouvre le pied sur le côté. Donc, placez votre pied en ouverture ici. Voilà, et respirez et observez ce qui est proposé ici dans l'ensemble du corps. Voilà, en maintenant longueur dans la colonne, et si c'est possible pour vous, on cherche à pousser le cœur vers l'avant ici. Voilà, quelle que soit la variation de la posture dans laquelle on se trouve, bien sûr. Hein. Donc même si vous avez les mains sur des supports, cherchez, donc je vais vous montrer aussi, comme ça on va pouvoir voir tout ce qui peut se faire ici dans cette posture. Donc voilà, même si on a les mains à plat sur des supports, qu'on ne peut pas descendre plus parce que le corps ne nous le permet pas et il n'y a aucun problème à ça. Cherchez tout de même cette longueur dans la colonne. Cherchez à tirer les épaules vers l'arrière pour pousser le cœur vers l'avant. Voilà. Et peut-être ouvrir le pied sur le côté. Voilà, très bien. Donc, on respire encore un instant ici. Et maintenant qu'on a vu donc cette forme passive du lézard, on va venir la pratiquer en version active. Donc, on va simplement crocheter les orteils du pied gauche dans le sol.
replacer pour le moment le pied droit dans l'axe du tapis. Donc je vais garder les mains sur les blocs pour vous montrer cette variante avec support. Et simplement ici, on va décoller le genou gauche du sol et on va chercher à tirer le talon gauche vers l'arrière, sentir la longueur ici au niveau de votre jambe gauche. Voilà, et alors que le talon gauche tire vers l'arrière, le pied droit, sans bouger, repousse vers l'avant. Donc comme si on cherchait à éloigner les deux pieds l'un de l'autre ici pour trouver de la longueur dans la posture. Voilà, longueur entre les jambes, longueur au niveau de la nuque ici et de la colonne vertébrale, le poids du bassin qui descend vers la terre. Donc si vous êtes ici, pas de souci, simplement invitez, cherchez naturellement à ramener du poids dans le bassin. Voilà, pour accompagner cet étirement profond de toute la zone des hanches ici. Donc bien sûr, si vous êtes à l'aise, on peut peut-être placer les avant-bras sur le sol, voilà, et chercher à nouveau cette longueur dans la colonne ici. Respirez. Le souffle fluide, calme, conscient de ce qui est produit dans le corps grâce à cette posture ici. Très bien, on inspire, on repousse un peu plus les pieds l'un loin de l'autre. Et on expire, on pose le genou gauche sur le sol, on relâche les orteils ici. On revient pour tout le monde, les mains à plat sur le sol ou sur des blocs. Et on va juste ouvrir le pied droit sur le côté droit. Chercher à placer le pied juste sur la tranche ici. Donc le bord extérieur du pied droit sur le sol. Voilà. Ramener du poids au niveau du genou pour inviter la jambe à descendre légèrement vers le côté. Observez ce qui est proposé ici dans le corps. Voilà, c'est une autre variante ici qu'on va faire maintenant. Donc si c'est possible, pliez la jambe gauche pour chercher à attraper le bord extérieur du pied et bien relâcher le genou droit vers la terre. Si on est très à l'aise, on peut poser l'avant-bras sur le sol. Tourner un peu plus le visage vers l'épaule droite. Très bien. Et sur une expiration, on peut reposer les deux mains à plat au sol si on avait les avant-bras sur le sol, reposer les orteils du pied gauche sur le sol, ramener le genou droit à côté du genou gauche. Voilà. Et venir s'asseoir un instant ici sur les talons, le front au sol. On respire. Calmement un instant dans cette posture de relâchement ici. Très bien. Et je vous invite à revenir à quatre pattes sur une inspiration, à venir vous asseoir sur donc, vos deux fessiers. Et avant de faire l'autre côté, donc ce qui est très important dans les postures d'étirement au niveau des hanches et des jambes en général, surtout dans ces postures qui invitent à préparer le grand écart. Donc c'est vraiment ce qui importe, c'est vraiment de faire les deux côtés, d'accord? On génère un certain stress dans ces postures, donc il est important pour rétablir l'équilibre dans le corps de faire l'autre côté. Donc avant de faire l'autre côté de cette posture, on peut poser les pieds à plat au sol, les mains à plat juste derrière les fessiers et laisser les genoux aller de gauche à droite, de droite à gauche, voilà. Pour ramener un petit peu de mobilité et d'assouplissement, de détente dans la zone des hanches, dans la zone des genoux également. Voilà. Très bien. Et puis on peut reposer les deux pieds à plat au sol. Et je vous invite donc à, si vous avez fait un premier côté de cette posture, de faire l'autre côté, mais à votre propre rythme, à votre propre convenance, et sans forcément regarder la vidéo, de sorte à pouvoir ressentir
par vous-même ce qui se produit dans votre corps dans cette posture du lézard pour pouvoir vraiment faire l'expérience intérieure de la posture. Si tu as des questions à propos de cette posture du lézard que l'on vient de voir et que l'on vient de détailler et pratiquer ensemble, je t'invite à me laisser un commentaire pour me poser ta question. Et si tu as des suggestions à propos des postures de yoga que tu aimerais que l'on détaille ensemble sur cette chaîne, je t'invite également à me laisser un commentaire afin de me dire ce qui te plairait d'étudier avec moi. Je te remercie infiniment pour ta participation et pour ton soutien. Et si tu souhaites mettre la posture du lézard en pratique dans une séquence de yoga, je t'invite à regarder la vidéo de Yin Yoga associée. Yin Yoga, 30 minutes de détente profonde de toute la zone des hanches. À très vite sur le tapis. Namasté!